Mon petit ami a emballé mon dîner d'anniversaire pour l'apporter à son ami d'enfance. Chloé fait une crise d'hypoglycémie. Je dois y aller maintenant. Je ne l'ai pas retenu. Quand il est revenu 3 jours plus tard, il n'a trouvé qu'une lettre que j'avais laissée derrière moi. C'était la 3e fois qu'Antoine oubliait mon anniversaire. Je n'ai pas fait de scène. J'ai cuisiné tous mes plats préférés toute seule et j'ai acheté le gâteau glacé que je m'étais toujours privée de m'offrir en temps normal. J'avais décidé de célébrer cet anniversaire tout à fait ordinaire et sans intérêt par moi-même. Mais quand je suis sortie de la salle de bain après ma douche, prête à savourer chaque bouchée, j'ai découvert qu'Antoine avait emballé mes 3 heures de cuisine dans des boîtes isothermes. À côté, le gâteau était méconnaissable. Il a remarqué ma présence mais n'a pas levé les yeux. Chloé n'a rien mangé de la journée et sa glycémie a chuté. Je lui apporte ça. Ne m'attends pas ce soir. J'ai regardé son dos s'éloigner. À cet instant précis, j'ai connu avec certitude que je ne l'attendrai plus jamais. Antoine venait à peine de partir que Madame Mercier, notre propriétaire, a frappé à la porte. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur de l'appartement et a demandé « Le bail se termine à la fin du mois. Vous renouvelez ou vous déménagez ? Prévenez-moi rapidement pour que je puisse publier l'annonce si vous partez. » J'avais demandé à Antoine le mois dernier si nous devions renouveler le bail ou chercher un nouveau logement. À ce moment-là, il était penché sur son téléphone, envoyant des messages frénétiques à Chloé. Quand il avait enfin daigné lever les yeux vers moi, sa réponse avait été d'un détachement flagrant « Comme tu veux, c'est toi qui décides. » Me rappelant cela, j'ai dit à Madame Mercier, nous ne renouvelons pas. Nous serons partis d'ici la fin du mois. Et s'il vous plaît, renvoyez la caution à Antoine, pas à moi. Quand nous nous étions installés, Antoine avait payé l'intégralité du loyer et de la caution. Il était logique de la lui rendre. Madame Mercier a semblé confuse, mais vous allez vous marier, non? Pourquoi chipoter pour de l'argent? Que ce soit à vous ou à lui, c'est la même chose. J'ai souri sans rien dire. Satisfaite de ma réaction, elle s'est retournée pour partir, s'arrêtant juste pour me rappeler, assurez-vous de prendre toutes vos affaires en déménageant. Ne laissez rien pour le prochain locataire. J'ai hoché la tête en disant, d'accord. En vérifiant la date, j'ai réalisé que nous étions déjà le 28. Il ne nous restait plus que 3 jours avant de devoir déménager. J'ai réfléchi un instant et j'ai envoyé un message à notre ancien agent immobilier, Julien, pour qu'il m'aide à trouver un nouveau logement. Il a répondu rapidement, toujours un appartement avec 3 chambres? D'autres exigences? Un 2 pièces me conviendra. Je vis seule désormais. J'ai envoyé le message et j'ai attendu. Il a fallu beaucoup de temps à Julien pour répondre. Et quand il l'a fait, ce n'était que quelques mots, vous vous êtes séparés? Voir ces mots m'a fait perdre le fil pendant une seconde. Quand j'ai commencé à fréquenter Antoine, je n'aurais jamais pensé que nous romprions. Je rêvassais de notre avenir chaque jour. Aujourd'hui, je ne me souvenais même plus de la dernière fois où je m'étais autorisée à imaginer ce que serait la vie avec lui. Je n'ai pas répondu, mais Julien m'a écrit à nouveau, « Tu as besoin d'une entreprise de déménagement ? J'en connais une très bonne. » Oui. Quand veux-tu déménager? J'ai réfléchi une seconde. Dans 3 jours. Dans 3 jours, c'était exactement la fin du bail, et le moment précis où je quitterais Antoine pour de bon. Après avoir confirmé la date du déménagement et mes critères pour l'appartement, j'ai raccroché et j'ai commencé à faire mes cartons. C'est à ce moment-là qu'Antoine a appelé. Chloé dit que tu cuisines vraiment bien. Elle a mal à l'estomac en ce moment. Tu pourrais lui préparer un bouillon léger et lui apporter? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il a ajouté, et sans oignon. Elle ne supporte pas l'odeur. Je suis restée silencieuse pendant 2 secondes, puis j'ai demandé doucement, Antoine, sais-tu quel jour on est aujourd'hui? Nous étions ensemble depuis 5 ans, et il n'avait fêté mon anniversaire que 2 fois. La première fois, il m'avait emmenée à Disneyland Paris à minuit, au moment où le feu d'artifice était le plus beau, et il m'avait offert un collier en forme de cœur, symbole d'amour véritable, en me demandant d'être sienne pour toujours. La deuxième fois, j'étais en déplacement professionnel dans une autre ville.
Il avait tout abandonné pour venir me voir, apportant un gâteau qu'il avait préparé lui-même. Ce jour-là, il m'avait dit des mots plus doux que le sucre. « Léonie, peu importe où tu te trouves, si tu as besoin de moi, je serai là. » Mais lors de notre 3e année ensemble, il avait oublié mon anniversaire. Tout ce dont il s'était souvenu, c'était que ce 30 mai, jour de mon anniversaire, marquait l'anniversaire de sa rencontre avec Chloé, tout comme je m'y attendais. Antoine n'a pas hésité une seconde, c'est le 23e anniversaire du jour où j'ai rencontré Chloé. Pourquoi ? En entendant cette réponse que je savais inévitable, je lui ai raccroché au nez pour la toute première fois de ma vie. Je n'ai pas ressenti la panique ou l'anxiété que j'aurais imaginé. Mon cœur était d'un calme absolu. Pas la moindre ride d'émotion. J'ai jeté un coup d'œil au reste du gâteau sur la table. La glace avait fondu avec le temps, tout comme cette relation que je croyais incassable, s'effaçant peu à peu jusqu'à disparaître complètement. J'ai posé mon téléphone et j'ai continué mes cartons. Le lendemain après-midi, Antoine est rentré à la maison. Il y avait une pointe de culpabilité dans ses yeux, et son ton était plus doux que d'habitude. « Je suis désolée d'avoir oublié ton anniversaire hier. Tu disais que tu voulais une petite citadine pour aller au travail, n'est-ce pas ? J'en ai choisi une pour toi aujourd'hui. Considère cela comme ton cadeau d'anniversaire en retard. » J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais il a poursuivi, heureusement que Chloé me l'a rappelé hier. Pense à la remercier la prochaine fois que tu la verras. Elle a aussi aidé à choisir la voiture. Elle a dit que tu l'adorerais à coup sûr. Ainsi, il ne s'en était pas souvenu tout seul. Quelqu'un avait dû le lui dire, et même le cadeau qu'il m'offrait avait été choisi par une autre. Tout ce que j'étais censé faire, c'était dire « ce n'est pas grave » et accepter le choix qu'ils avaient fait pour moi. Antoine a sorti son téléphone et a fait défiler les photos de la voiture pour me les montrer. Regarde, Chloé a choisi le rose. C'est parfait pour les filles comme toi. Il a fait glisser les photos. Mais quand il est arrivé à la deuxième, mes yeux se sont figés. C'était une photo de Chloé assise sur le siège conducteur de la voiture, tirant la langue et faisant un signe de paix de la main vers l'objectif. Antoine a remarqué où je regardais et s'est expliqué machinalement, Chloé adore prendre des selfies. Son téléphone n'avait plus de batterie, alors elle a utilisé le mien pour prendre des photos. Je n'ai rien dit et j'ai continué à faire défiler. Il y avait 323 photos au total dans sa galerie. 120 d'entre elles étaient des photos de Chloé. Les 3 autres étaient celles de la voiture. En voyant cela, je me suis soudain souvenu, Antoine détestait prendre des photos. Il détestait encombrer son téléphone de choses inutiles. Nous n'avions pas une seule photo ensemble, et il n'avait même pas enregistré mon numéro de téléphone dans ses contacts. C'était comme si je n'avais jamais existé dans sa vie. Je lui avais demandé une fois pourquoi il n'enregistrait jamais mon numéro. Il m'avait répondu, « Je connais ton numéro par cœur. Je pourrais le réciter dans mon sommeil. Ça ne sert à rien de l'enregistrer. » Pourtant, le contact de Chloé dans son téléphone était enregistré sous le nom de « Mon petit cochon joyeux ». Elle était la seule personne épinglée en haut de sa liste de contacts et de ses fils d'actualité sur les réseaux sociaux. J'ai continué à faire défiler en silence. Antoine ne m'a pas arrêté. Il a haussé un sourcil avec un sourire narquois. « Tu me surveilles ? Très bien, vas-y, regarde si tu trouves des messages de drague d'autres femmes. » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un message est apparu de la part de « Mon petit cochon joyeux, Antoine, tu ne peux pas faire de favoritisme. Tu m'abandonnes pour ta copine. Léonie a une voiture, alors j'en veux une aussi. Achète-moi une tout de suite, monsieur. » En lisant cela, j'ai perdu toute envie de continuer à regarder. Je lui ai rendu son téléphone. Antoine n'a rien dit et l'a repris. Je me suis levée du canapé et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Il était en train de taper sa réponse. Les finances de l'entreprise sont un peu serrées en ce moment. Je t'en dois une. Chloé n'était pas d'accord. Elle a envoyé une suite de 99 émojis de bonhommes qui boudent d'affilée. Un soupçon d'hésitation a traversé le visage d'Antoine, et il a levé les yeux vers moi. « Léonie. Notre appartement n'est pas si loin de ton bureau. Et si on donnait d'abord cette voiture à Chloé ?
Je t'en achèterai une autre plus tard. Le mois dernier, nous avions prévu d'aller voir un film. Nous venions tout juste d'arriver au cinéma quand Chloé l'avait appelé, le suppliant de venir se baigner avec elle, tout comme aujourd'hui. Il avait hésité une seconde, puis avait dit, « Léonie, et si tu y allais une autre fois ? Je t'emmènerai la semaine prochaine. » Il l'avait choisi plutôt que moi. Je n'avais rien dit. Après son départ, j'avais acheté un pot de pop-corn et un coca, et j'étais entrée seule dans la salle pour la première fois de ma vie. C'est là que j'avais réalisé qu'aller au cinéma seul n'était pas difficile. Laisser partir des choses qui ne vous avaient jamais vraiment appartenu était encore plus facile. Bien sûr, fais comme tu veux, ai-je dit d'une voix monocorde. La tension sur le visage d'Antoine s'est dissipée instantanément. Il a soupiré et a dit, « Tu es toujours si raisonnable. Chloé fait toujours des caprices, elle est si difficile à gérer. » On aurait dit qu'il la critiquait, mais il y avait une affection évidente dans sa voix. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais jamais été une personne raisonnable. C'était simplement qu'il ne m'importait plus. Oh, au fait, Chloé a dit qu'il y avait un nouveau restaurant de fondue chinoise sur le boulevard Saint-Germain. Elle nous invite à y manger tout de suite. J'étais sur le point de dire non, mais il avait l'air peiné, elle a dit que si nous ne venions pas, elle achèterait tous les ingrédients et les apporterait chez nous pour cuisiner. Je détestais l'odeur de la fondue qui imprégnait l'appartement, et je détestais encore plus le léger parfum de jasmin qu'elle portait, le même qu'Antoine utilisait. Nous sommes donc allés au restaurant de fondue. Dès que nous nous sommes assis, un serveur est venu nous demander quel type de bouillon nous souhaitions. Bouillon aux champignons. Moitié-moitié, les œufs coupés avant qu'il ne puisse finir. Il m'a regardé, confus, mais tu ne manges pas épicé. Je ne mangeais pas épicé parce qu'il préférait les saveurs douces. J'avais adapté mes goûts pour correspondre aux siens. J'ai toujours aimé la cuisine épicée. Tu ne l'as simplement jamais remarqué. J'ai parcouru le menu et commandé tous mes plats préférés, plus une glace pilée au matcha. Voyant cela, Chloé a rapidement commandé une glace pilée à la mangue elle aussi. Mais Antoine a froncé les sourcils et l'a réprimandé doucement. Tu as oublié à quel point tes règles étaient douloureuses le mois dernier ? Tu ne devrais rien manger de froid. Sur ce, il a rayé sa commande de glace et l'a remplacée par un jus de maïs frais. Chloé n'a pas semblé contrariée d'être réprimandée. Au contraire, elle a souri chaleureusement, et alors si ça fait mal ? Tes mains sont bien plus efficaces que des bouillottes. Pourquoi aurais-je peur quand tu es là ? Autrefois, quand j'avais des règles douloureuses, Antoine me préparait de l'eau chaude au sucre roux chaque mois, sans exception. Il gardait des bouillottes et des ceintures lombaires partout dans la chambre et le salon. Quand je me tordais de douleur, ses yeux étaient rouges d'inquiétude. Il posait sa main chaude sur mon ventre froid et disait, la voix tremblante, « J'aimerais pouvoir prendre cette douleur à ta place. Tu ne devrais pas souffrir ainsi. » À l'époque, je pensais la même chose que Chloé. Tant qu'il était là, je pouvais surmonter n'importe quelle douleur. Mais depuis que Chloé s'était installée ici en provenance de sa ville natale, il n'y avait plus de nouvelles bouillottes ni de ceinture de soutien dans ma table de chevet. Plus d'eau au sucre roux maintenue au chaud sur la cuisinière. À ce moment-là, en les regardant flirter comme si je n'existais pas, je me suis sentie totalement étrangère. Je n'avais pas du tout ma place avec eux. À ce moment précis, un serveur a posé un thé au lait glacé avec 2 pailles devant eux. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de mariage de nos propriétaires, a-t-elle dit doucement. Pour fêter cela, nous offrons un thé au lait gratuit à chaque couple qui dîne chez nous aujourd'hui. Chloé l'a pris joyeusement et en a bu une gorgée. Oh, c'est trop bon. Goûte, Antoine. Elle a tendu la paille avec laquelle elle venait de boire vers ses lèvres. Antoine n'a pas semblé mal à l'aise ni n'a résisté. Il s'est penché et a pris une petite gorgée, puis a dit, « C'est pas mal. » En regardant cette scène douloureuse, mes doigts se sont crispés fermement. J'avais imaginé leur complicité, et je pensais que cela ne me ferait rien de le voir de mes propres yeux. Mais en le voyant, mon cœur a piqué comme si on l'avait percé de 1000 aiguilles. Léonie, Antoine et moi sommes comme ça depuis que nous sommes petits, a dit Chloé avec un grand sourire innocent. Nous partageons tout. Ne fais pas attention à nous, d'accord ? Mais j'ai vu l'éclair de défi dans ses yeux, clair comme le jour.
Oh, je sais, ai-je dit calmement, en la regardant droit dans les yeux. Il m'a dit qu'il te considérait comme sa sœur. Ça ne me dérange pas du tout. Le sourire s'est figé sur le visage de Chloé, devenant rigide. Oui, tout à fait. S'il y avait quelque chose entre Antoine et moi, il ne serait pas avec toi, n'est-ce pas? La première fois qu'Antoine m'avait dit qu'il considérait Chloé comme sa sœur, c'était 2 mois après son arrivée ici. Elle l'avait appelé en disant qu'elle avait peur du tonnerre, qu'elle ne voulait pas rester seule et l'avait supplié de venir. J'avais refusé de le laisser partir. Je m'étais tenue devant la porte, lui barrant le passage. Vous êtes 2 célibataires seuls ensemble. Qui sait ce qui pourrait se passer? Tu n'y vas pas. J'avais peur de l'orage moi aussi. Chaque fois qu'il y avait une tempête, je me blottissais dans ses bras, et il me faisait me sentir en sécurité. Mais cette nuit-là, alors que le vent hurlait et que le tonnerre grondait, un seul coup de fil de Chloé avait suffi pour qu'il me repousse sans la moindre hésitation. Après que j'eus dit cela, la chaleur dans ses yeux s'était éteinte instantanément. Sa voix était devenue aussi froide que celle d'un étranger. Je ne considère Chloé que comme ma sœur. Seul quelqu'un d'assez tordu pourrait penser autrement. Arrête d'être ridicule. Léonie, Chloé a besoin de moi. La deuxième fois, c'était quand j'avais eu une grave gastro-entérite. Il avait promis de m'emmener à l'hôpital pour faire des examens, mais sur le chemin, Chloé avait appelé pour dire qu'elle s'était tordu la cheville en descendant les escaliers. Il avait dit au chauffeur de faire demi-tour et de se rendre chez elle sans aucune hésitation. Il n'avait pas vu les sueurs froides qui coulaient sur mon visage à cause de la douleur. Il ne m'avait pas entendu pleurer. Tout ce que j'avais dit, c'était « Est-ce que Chloé est ta copine? Tu te soucies d'elle bien plus que de moi. » Antoine s'était mis en colère, les yeux brillants de fureur. « Qu'est-ce que tu racontes? Chloé est ma sœur. Elle est seule ici. Comment pourrais-je l'abandonner? Arrête d'être si paranoïaque. » Antoine n'a rien dit pour contredire Chloé. Il a juste retiré silencieusement tous les piments de sa sauce. J'ai à peine touché à mon assiette ce soir-là. Chloé, en revanche, a mangé joyeusement, Antoine étant aux petits soins pour elle. Julien a fait preuve de rapidité. Il m'a trouvé l'appartement idéal dès le lendemain. Il était entièrement meublé et prêt à être habité. Ainsi, le jour de la fin de notre bail, j'ai appelé l'entreprise de déménagement que Julien m'avait recommandée. Quand Madame Mercier a vu que je ne prenais que mes affaires, elle a envoyé un message à Antoine, « Votre bail est expiré. Veuillez libérer l'appartement rapidement. Merci de votre collaboration. » En la regardant envoyer ce message, j'ai calculé la part de loyer que je devais pour mon temps passé ici et j'ai envoyé ma moitié à Antoine via Lydia. Après avoir chargé toutes mes affaires dans le camion, je suis montée avec les déménageurs. Mais alors que nous traversions le carrefour en face de la résidence, Antoine m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il m'a ensuite envoyé un message vocal, d'une voix urgente et tendue, « Léonie, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Nous avions convenu de renouveler le bail pour 1 an de plus, puis de voir avec la propriétaire pour acheter l'appartement. Pourquoi me dit-elle de déménager? Cet appartement avait été notre foyer pendant FNQ ans, et il abritait tant de nos bons souvenirs. Il nous avait vus fraîchement sortis de l'université, maladroits et inexpérimentés, il avait été le témoin de la fatigue et des difficultés de nos premières années dans la vie active. Il avait vu toutes nos joies et toutes nos peines. Antoine avait voulu garder notre passé ici à jamais. C'est pourquoi il avait suggéré de renouveler le bail pour 1 année supplémentaire, puis d'acheter l'appartement pour qu'il soit véritablement le nôtre. Lorsqu'il l'avait évoqué pour la première fois, j'étais pleine d'espoir pour notre avenir. À présent, je ne ressentais qu'un calme plat, vide de toute émotion. Je n'ai pas répondu à son message. Arrivé dans mon nouvel appartement, j'ai fait appel à un service de ménage pour tout nettoyer, puis je suis allée au supermarché. J'ai à nouveau cuisiné tous mes plats préférés et j'ai acheté le gâteau glacé que je n'avais pas pu manger pour mon anniversaire. J'ai pris une bouchée du gâteau glacé, et la saveur douce et fraîche a explosé dans ma bouche. Mes lèvres se sont dessinées en un léger sourire sans que je m'en rende compte. Alors c'est ça, le goût que ça a, ai-je pensé. Pas étonnant qu'Antoine ait emballé toute la glace et les fruits pour les apporter à Chloé ce jour-là.
J'ai pris une photo et je l'ai partagée sur mon fil Instagram. La légende disait « Joyeux anniversaire à moi-même ». Que cette nouvelle année m'apporte paix et liberté. Dès que je l'ai publié, mes amis, ma famille et mes collègues ont commencé à aimer et à commenter. Tous les commentaires étaient des vœux d'anniversaire, et j'ai répondu à chacun d'eux pour les remercier. Mais quand j'ai aperçu cette photo de profil familière, mes doigts se sont figés. C'était la première fois qu'Antoine commentait l'une de mes publications. « Léonie, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Laisse-moi venir te voir pour qu'on en discute face à face. » Son commentaire jurait au milieu de tous ces vœux chaleureux. J'ai tapoté mon écran et je l'ai supprimé. N'obtenant pas de réponse, Antoine a envoyé d'autres messages vocaux. « Léonie, tu peux arrêter d'être ridicule? Si tu es contrarié par quelque chose, dis-le-moi en face. Ne disparais pas comme ça. Si tu ne me réponds pas, je vais vraiment m'énerver. » En entendant ce dernier message, j'ai failli éclater de rire. Je lui avais répété 100 fois ce qui n'allait pas entre nous. Je lui avais dit que je voulais son amour inconditionnel. Je lui avais dit que je voulais être la seule à ses yeux. Je lui avais dit que je voulais qu'il garde ses distances avec Chloé. Mais il n'avait jamais fait la moindre de ces choses. Ou plutôt, il ne s'en était jamais assez soucié pour seulement essayer. Je n'ai toujours pas répondu. À la place, j'ai supprimé toutes ses coordonnées et je l'ai bloqué de partout. C'est alors que ma mère m'a envoyé un message, « Ton anniversaire était il y a 3 jours. Pourquoi publies-tu cela maintenant? Et Antoine n'est pas sur la photo. Vous vous êtes séparés? » Plus tôt dans l'année, ma mère m'avait dit qu'après 5 ans ensemble, il était temps de se poser. Elle m'avait conseillé de parler à Antoine pour choisir une date afin que nos parents se rencontrent, même si nous ne voulions pas nous marier tout de suite. Nous devrions au moins nous fiancer. Autrefois, j'avais rêvé de remonter l'allée avec Antoine. J'avais rêvé d'avoir de beaux enfants ensemble, de mener une vie de famille heureuse à 3. Mais quand ma mère l'avait évoqué plus tôt cette année-là, j'étais restée silencieuse. Je ne voulais plus épouser Antoine. Je ne parvenais même plus à imaginer un avenir avec lui. Cette pensée m'emplissait d'une angoisse étrange et indescriptible. J'avais donc dit, attendons encore un peu. Je ne suis pas sûre que nous ayons un avenir ensemble. Ma mère avait vu à quel point j'étais troublée et avait laissé tomber le sujet. Elle avait simplement dit, quand tu rentreras à la maison, demande à Antoine de venir te chercher. Je ne l'ai pas vu depuis une éternité. Je savais qu'elle essayait simplement de tester le sérieux d'Antoine à mon égard, alors j'avais appelé le téléphone et je lui avais dit ce que ma mère avait demandé. Il avait accepté, affirmant qu'il serait là à l'heure pour me chercher. Mais ce jour-là, mes parents s'étaient levés tôt pour cuisiner tous ses plats préférés. Ils avaient attendu du matin jusqu'à 20h, mais ils n'étaient jamais venus. Quand je l'avais appelé, il m'avait dit, « Les parents de Chloé m'ont demandé de dîner avec eux. Je ne peux pas partir. Rentre seul. J'irai voir tes parents une autre fois. » Je l'avais attendu toute la journée. Finalement, j'avais pris le premier vol pour rentrer chez moi le lendemain matin et j'étais partie seule. Avant de partir, j'avais dit à ma mère, « Le jour où tu ne verras plus son nom ni son visage sur mes publications Instagram, ce sera le jour où je l'aurai enfin laissé partir pour de bon. » J'ai tapé une réponse calme à ma mère, « Oui, on s'est séparés. » Je l'ai entendu soupirer tristement au téléphone. Je me rappelle la première fois qu'il est venu chez nous. Il était si nerveux qu'il a trébuché sur le pas de la porte, mais il te tenait la main si fort pendant tout ce temps. À l'époque, et n'avait Dieu que pour toi. Comment tout a pu changer à ce point en seulement 5 ans? Mes parents avaient été le premier amour l'un de l'autre. Ils étaient mariés depuis près de 30 ans et s'aimaient toujours passionnément. La première fois que ma mère avait vu Antoine, elle m'avait dit, « Il te regarde de la même façon que ton père me regarde. Il t'aime vraiment. Ne lui brise jamais le cœur. » À l'époque, aucun de nous n'aurait pu imaginer que l'amour de quelqu'un puisse être aussi éphémère qu'un feu d'artifice, étincelant une seconde, disparu la suivante. J'ai parlé longuement avec ma mère jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée et que nous raccrochions. Après cela, je n'avais plus d'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre. J'ai débarrassé les restes de nourriture de la table, j'ai fait la vaisselle et je suis allée me coucher.
Juste au moment où je m'installais dans mon lit, Maxime m'a envoyé un message inattendu. « Salut, ton ex vient de me demander si tu m'avais contacté. » Je lui ai dit non. « Je crois qu'il te cherche partout. » « Ignore-le », ai-je répondu. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je m'ai endormi. Je pensais avoir rendu mes sentiments assez clairs pour qu'Antoine me laisse tranquille. Mais le lendemain après-midi, il s'est présenté à mon bureau. « Léonie, il faut qu'on parle », a-t-il dit en marchant rapidement vers moi, ses yeux sombres fixés intensément sur moi. Il n'y a rien à dire. J'ai essayé de passer à côté de lui, mais il m'a attrapé fermement par le bras. Son visage trahissait une colère à peine contenue. Il a baissé la voix et a exigé « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi est-ce que tu romps avec moi comme ça, sans raison ?» Rompre avec lui et tourner la page avait été un processus de longue haleine pour moi. Ce n'était pas du tout soudain. C'était simplement qu'il ne m'avait pas prêté assez d'attention pour remarquer que mes sentiments pour lui avaient changé. « Antoine, es-tu venu ici juste pour me demander ce que tu as fait de mal ? » Bien sûr. Je n'accepte pas une rupture sans motif. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Notre relation était stable. Je ne comprends pas pourquoi tu... Stable ? J'ai éclaté d'un rire sans joie. M'abandonner au milieu de la nuit pour la rejoindre parce qu'elle t'appelle. Ce n'était pas mal, ça ? Oublier mon anniversaire. Ce n'était pas mal ? Promettre de venir me chercher chez mes parents, puis me poser un lapin alors qu'il s'était levé avant l'aube pour préparer tous tes plats préférés. Ce n'était pas mal ? Annuler nos projets de cinéma à la dernière minute pour aller la retrouver. Ce n'était pas mal ? Donner mon cadeau d'anniversaire à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas mal ? Alors dis-moi, Antoine, qu'est-ce qui compterait comme mal à tes yeux ? Ma voix était calme et posée. Sans la moindre trace de colère. Le visage d'Antoine est passé de l'attention au choc, puis à la confusion. Ces choses-là remontent à une éternité. Ce ne sont que des détails. Pourquoi as-tu toujours de la rancœur ? Les anniversaires reviennent chaque année. J'ai juste oublié un instant. Et je te l'ai dit 100 fois, je considère Chloé comme ma sœur. Pourquoi faut-il toujours que tu cherches des histoires avec elle ? Toutes ces choses qui m'avaient brisé le cœur n'étaient pour lui que des détails insignifiants. J'ai levé les yeux vers lui, et ce visage que je connaissais depuis 5 ans m'a soudain semblé être celui d'un étranger. Il disait que les anniversaires revenaient chaque année et qu'il avait simplement oublié. Pourtant, il n'avait jamais oublié une seule fois l'anniversaire de Chloé. Il commençait toujours à préparer son cadeau 1 mois à l'avance. Il m'avait même montré des colliers en me demandant « Tu penses que ça lui plaira ?» Il ne s'était jamais arrêté pour penser à ce que je ressentais. Il était simplement trop excité à l'idée de faire plaisir à Chloé. Oh, ils ont aussi les boucles d'oreilles assorties. Je les lui prendrai l'année prochaine. Il n'avait pas vu les larmes qui me brûlaient les yeux. Il n'avait pas entendu le tremblement dans ma voix quand je lui avais dit que c'était un joli collier. Il se souvenait de chaque date importante qu'il partageait avec Chloé, mais il ne parvenait pas à se rappeler mon anniversaire. C'est bien là le problème, Antoine, ai-je dit. Tu n'admettras jamais tes torts. Tu penses toujours avoir raison. Je suis toujours censée être la plus raisonnable. Je ne dois pas être jalouse quand tu es aux petits soins pour elle. Je dois applaudir et te dire quel homme bien tu es. Mais pourquoi ? Avant de te rencontrer, j'étais la petite fille de mes parents. Ils n'ont jamais permis qu'on me fasse du mal. J'étais aimée et choyée tout autant que Chloé. Pourquoi devais-je la faire passer en premier simplement parce que j'étais en couple avec toi ? Pourquoi étais-je toujours celle qui devait céder ? Léonie, ne déforme pas mes paroles. Je ne te demande pas d'être gentille avec Chloé. J'aimerais juste que tu ne sois pas si hostile envers elle. Est-ce vraiment si difficile de t'entendre avec elle ? Le visage d'Antoine était empreint de confusion et de reproche, comme si j'étais celle qui se montrait déraisonnable. Oui, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. C'est si difficile. Tu peux faire ce que tu veux avec elle, mais tu n'as pas à me dicter ce que je dois ressentir ni comment je dois agir. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, Antoine. Il n'y a plus rien à ajouter. Finissons à l'amiable.
Chloé est descendue de la voiture rose garée sur le côté de la route. Ses yeux étaient légèrement rougis, et elle avait l'air blessée et innocente. « J'ai entendu tout ce que tu viens de dire », a-t-elle déclaré. « Si j'avais su que ma présence te dérangeait à ce point, j'aurais arrêté de parler à Antoine. Je n'ai jamais voulu créer de malentendus. Je vais garder mes distances avec lui à partir de maintenant. S'il te plaît, ne romps pas avec lui. Chloé, nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devrions-nous garder nos distances, a dit Antoine en fronçant les sourcils. Il s'est tourné à nouveau vers moi. Léonie, si tu m'en veux d'avoir oublié ton anniversaire, je suis désolée, mais Chloé ne t'a rien fait. Lui parler était une perte de temps. Avant qu'il ne puisse finir, j'ai dégagé mon bras de son emprise et j'ai reculé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Laisse-moi simplement tranquille, Antoine. Je ne voulais plus rien entendre. J'ai hélé un taxi et je suis montée dedans, le laissant là. Le lendemain après-midi, Madame Mercier m'a appelée. Elle avait l'air ravie. Léonie, ton petit ami a acheté mon appartement bien au-dessus du prix demandé. Il a dit que c'était pour toi. Quand peux-tu venir signer les papiers? Quoi? J'ai fixé mon téléphone avec incrédulité. Il ne te l'a pas dit? Il a dit qu'il l'achetait comme maison pour votre mariage. Il m'a dit de t'appeler directement pour signer le contrat. Oh, Léonie. Tous les couples ont des petites disputes. Ne jette pas 5 ans de relation pour une broutille. En l'écoutant me faire la leçon, j'ai ressenti une vague d'irritation. Je l'ai coupé au milieu de sa phrase. Madame Mercier, Antoine et moi avons rompu. Je n'accepte aucun cadeau de sa part. Si vous avez des questions, appelez-le. Ne me contactez plus. Sur ce, j'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro également. Mais Antoine ne voulant toujours pas abandonner. Pendant 3 jours consécutifs, il m'a fait livrer des cadeaux par coursier. Le premier jour, c'était un sac à main d'une marque réputée que j'adorais. Le deuxième jour, c'était le coffret de rouge à lèvres le plus populaire du moment. Le troisième jour, c'était un collier étoilé gravé de mes initiales. Glissée sous la boîte joliment emballée se trouvait une carte postale écrite à la main. J'ai oublié ton anniversaire 3 fois. Voici tes cadeaux en retard. Je ne l'oublierai plus jamais. J'ai lu ces mots, puis j'ai jeté la carte à la poubelle sans que mon visage ne trahisse la moindre émotion. J'étais sur le point d'appeler le coursier pour renvoyer tous les cadeaux lorsqu'un livreur est entré, apportant 2 gâteaux glacés bien familiers. Est-ce qu'il y a une Léonie ici? J'ai hésité, puis je me suis approchée, confuse. C'est moi. C'est de la part de Monsieur Antoine. Veuillez signer ici. Il y avait une autre carte écrite à la main sur les boîtes de gâteaux. J'ai gâché ton gâteau ce jour-là. En voici 2 pour me rattraper. S'il te plaît, ne m'en veux plus. De plus, à l'heure du déjeuner, quelqu'un a livré un repas provenant d'un hôtel 5 étoiles. Chaque plat était exactement le même que ceux que j'avais cuisinés pour mon anniversaire. Cette fois-ci, il n'y avait pas de carte postale. À la place, le livreur a transmis un message de vive voix. Monsieur Antoine dit qu'il sait qu'il a eu tort. C'est pour compenser le repas qu'il a emporté. Il vous supplie de lui pardonner. Mes collègues me regardaient avec envie. Léonie, ton copain est si attentionné, t'envoyer des cadeaux, des gâteaux et maintenant un déjeuner d'un grand hôtel. Il fait vraiment des efforts. En entendant cela, je n'ai pas souri. Ce n'était pas le genre de choses qu'Antoine aurait imaginé tout seul. Et en effet, une seconde plus tard, Chloé m'a envoyé un message. Léonie, j'apprends à Antoine comment s'excuser auprès de toi. Calme-toi, d'accord? Ne lui en veux pas, c'est juste qu'il est maladroit. Il n'était pas maladroit. Il savait exactement comment faire plaisir à Chloé. Il savait lire ses humeurs et lui donner précisément ce qu'elle voulait. C'était simplement qu'il ne prenait pas la peine de faire le même effort pour moi. J'ai ignoré le message de Chloé. À 15h cet après-midi-là, un autre livreur est apparu avec une énorme boîte de pâtisserie. Mademoiselle Léonie, c'est de la part de Monsieur Antoine, veuillez signer s'il vous plaît. Il a sorti un bout de papier et l'a lu à haute voix de manière théâtrale. Léonie, je suis désolée. J'ai eu tort. Je ne ferai plus jamais rien pour te contrarier. S'il te plaît,
pardonne-moi. Je t'aime, Antoine. Mon œil droit a tremblé involontairement. Dès le départ du livreur, ma directrice, Madame Carter, m'a appelé dans son bureau. Léonie, tu devrais peut-être prendre quelques jours de congé. Toutes ces livraisons perturbent tout le monde au bureau. J'ai mordu ma lèvre et j'ai demandé 7 jours de congé payés. Comme je ne connaissais personne d'autre dans cette ville en dehors d'Antoine, j'ai pris le premier vol pour retourner dans ma ville natale. Mes parents ont été ravis d'apprendre que je rentrais à la maison. Ils m'attendaient à l'aéroport de bon matin. Tu as perdu du poids, a dit mon père en me regardant d'un air inquiet. Il a souri et a ajouté, j'ai préparé tes travers de porc aigre doux préférés. Ils sont encore chauds. Tu pourras manger dès que nous serons arrivés. Il faut que tu reprennes des forces. J'ai souri et hoché la tête. J'ai deviné que ma mère lui avait parlé de la rupture, car il ne m'a pas demandé comment allaient les choses avec Antoine comme il le faisait d'habitude. Ils évitaient tous les deux soigneusement de mentionner son nom. Cependant, ma collègue m'a envoyé un message pour me dire qu'Antoine était venu au bureau pour me chercher lors de mon premier jour de congé et n'était parti qu'en apprenant que j'étais en vacances. Je m'en moquais. J'ai simplement profité de mon temps libre. Mes parents, craignant que je ne reste à broyer du noir, m'ont tenu occupée. Ils m'ont envoyé faire des courses, m'ont emmené visiter des sites touristiques des environs et ont fait de moi leur photographe personnel. Puis, le garçon qui avait grandi dans la maison d'à côté est rentré pour les vacances. Ma mère a frappé avec enthousiasme à la porte de ma chambre. Maxime est là. Dépêche-toi d'aller lui dire bonjour. En entendant ce nom familier après si longtemps, je me suis réveillée en sursaut. Il m'a fallu une seconde pour me rappeler de qui elle parlait. Maxime avait été mon meilleur ami d'enfance, mon voisin et mon premier amour de jeunesse. Nous ne nous étions pas beaucoup vus depuis qu'il était parti faire ses études de médecine dans le Nord après le lycée, mais chaque fois que nous nous croisions, il m'apportait toujours des spécialités de sa région. Me rappelant cela, j'ai sauté du lit, me suis lavée et habillée rapidement, puis je suis sortie. Mais avant même que je ne puisse frapper à sa porte, il était là, tenant un grand sac de douceur. Maxime, ai-je dit en souriant, les yeux fixés sur le sac dans sa main. Il a remarqué mon regard et a levé le sac d'un air taquin. J'ai entendu dire que tu étais là, alors j'ai apporté toutes tes douceurs préférées. Mes yeux se sont illuminés. J'ai pris le sac et les remercié sincèrement. Il a serré les lèvres et m'a regardé longuement avant de dire, « Tu as rompu avec Antoine pour de bon ?» Mes doigts se sont crispés sur le sac. J'ai maudit intérieurement ma mère pour le lui avoir dit, « Oui, on a rompu pour de bon. » Pourquoi tu demandes ça ? Je l'ai regardé, confuse. Il a simplement souri sans répondre. À la place, il a dit, « J'ai reçu une offre d'emploi dans un hôpital de ta ville. Je commence la semaine prochaine. Je ne connais personne là-bas. Léonie, je vais avoir besoin de ton aide. » Maxime était un garçon formidable. Au lycée, quand je rencontrais des difficultés dans mes cours, il prenait toujours des notes détaillées pour moi et surlignait toutes les parties importantes. Il m'avait tellement aidé à l'époque. Évidemment, j'allais l'aider maintenant. Absolument. Tu peux m'appeler pour n'importe quoi. Maxime était lui aussi venu se ressourcer, et ses vacances duraient exactement 7 jours, tout comme les miennes. Quand il a découvert que nous repartions le même jour, il a dit, « N'achète pas de billets de train. Je rentre en voiture. Tu peux faire la route avec moi. » J'ai acquiescé joyeusement et j'ai discrètement annulé le billet de train que je venais d'acheter. Mais la veille de notre départ prévu, Antoine s'est présenté chez mes parents. Il transportait une multitude de boîtes de cadeaux joliment emballées. J'ai ouvert la porte et je l'ai dévisagé avec stupeur. « Qu'est-ce que tu fais là ? » J'ai fini le travail plus tôt et j'avais quelques jours de congé, alors j'ai pensé venir rendre visite à tes parents. Il s'est mordu la lèvre et a ajouté, « Je leur avais promis de venir les voir, tu te souviens ? » Mes parents avaient souhaité qu'ils viennent autrefois pour voir s'il envisageait sérieusement de m'épouser, mais maintenant que nous étions séparés, cela n'avait plus aucun sens. « Antoine, nous avons rompu, » ai-je dit, restant sur le pas de la porte pour l'empêcher d'entrer. « Tu ne trouves pas que c'est un peu tard ? » Léonie, je n'ai jamais accepté cette rupture et je me suis excusée tant de fois.
Pourquoi es-tu encore en colère? Ses yeux noirs et brillants étaient pleins d'incompréhension. Il n'y avait aucune trace de culpabilité ni de regret en eux. Aucune réelle prise de conscience de ce qu'il avait fait de mal. Mais je ne voulais plus parler du passé. Je ne voulais pas expliquer mes sentiments à quelqu'un qui ne les comprendrait jamais. Antoine, il n'y a aucune loi qui m'oblige à te pardonner simplement parce que tu t'es excusé. Pourquoi? Tu étais si différente avant. Parce que je ne t'aime plus, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. J'ai cessé de t'aimer chaque fois que tu as choisi Chloé plutôt que moi. Plus tôt cette année, ma mère m'a demandé si je voulais me marier. Autrefois, j'aurais dit oui, mais aujourd'hui, l'idée de t'épouser ne me rend pas heureuse. Elle me rend juste triste. Même le fait de me trouver dans la même pièce que lui ne m'apportait plus aucune joie. Cela me donnait simplement l'impression de ne plus pouvoir respirer. Antoine m'a fixé avec stupeur. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti dans un premier temps. Pourquoi, a-t-il fini par dire, la voix rauque et tremblante. Parce que je ne veux pas être celle que l'on laisse toujours en plan quand tu cours aider quelqu'un d'autre. Je veux quelqu'un qui m'aime inconditionnellement. Quelqu'un qui me fait passer en premier. Mais ce n'est pas toi. Ton cœur a toujours appartenu à Chloé. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à me battre avec une autre femme pour obtenir ton attention, coincée dans un mariage qui me rendrait malheureuse. Les doigts d'Antoine ont commencé à trembler. On aurait dit que quelqu'un lui serrait le cœur, l'empêchant de respirer. Léonie, je n'aime pas Chloé. Je l'aide simplement parce que j'ai de la peine pour elle. Elle est complètement seule ici. Et moi alors? Je suis complètement seule ici aussi, Antoine. As-tu seulement eu de la peine pour moi quand tu étais occupé à t'occuper d'elle? Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais aucun son ne s'est échappé. Il ne pouvait pas me contredire car il savait que c'était la vérité. Quand il s'était consacré à Chloé, il n'avait jamais pensé à moi. Il m'avait toujours cru forte et indépendante, capable de me débrouiller seule, différente de Chloé. Je suis désolée, Léonie. Je vais arrêter de parler à Chloé. Nous pouvons repartir de zéro. Je vais m'améliorer, je te le promets. Léonie. Maxime a soudainement ouvert sa porte d'entrée et est sorti. Il a fait comme s'il ne voyait même pas Antoine et s'est dirigé directement vers moi. Ta mère a dit qu'elle nous avait préparé du saucisson artisanal pour la route, mais je ne sais pas où elle l'a mis. Tu peux m'aider à le trouver? Bien sûr. Je me suis écartée pour laisser entrer Maxime. Un élan de panique a traversé le visage d'Antoine, et il a essayé de nous suivre à l'intérieur. J'ai levé la main pour lui barrer l'accès. Antoine, je te le dis pour la dernière fois. Finissons en proprement. Ne me fais pas regretter de t'avoir aimé. Il a tenté d'en dire plus, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai fermé la porte, l'excluant définitivement de ma vie. Quand mes parents sont rentrés plus tard, Antoine était déjà parti, mais tous les cadeaux qu'il avait apportés gisaient encore sur le pas de la porte. Je n'en ai gardé aucun. J'ai appelé le service de livraison et je les ai tous fait renvoyer à son bureau. Après tout, quand on rompt avec quelqu'un, il convient de couper tous les ponts.